Salut. Me voilà dans le Bugey, près de Villebois. Je suis partie du hameau de Bouy. Et là, je fais une boucle en passant par le calvaire de Porte, qui est à 1000 mètres d'altitude. Et là, je suis à 300, quelque chose comme ça. Et je suis arrivée là de Lyon en voiture ce matin. Il est 8h30. Et j'ai toutes mes affaires pour bivouaquer dans la voiture. Et une fois n'est pas coutume, j'ai un tout petit sac de rando aujourd'hui. Parce que en fait, je suis partie pour faire plusieurs randos d'une journée et bivouaquer le soir. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Bon, le deuxième guet, ça va. Je vais pouvoir passer. Bon, j'ai pas remis mes chaussures, donc je vais passer à pied nu. De toute façon, ça fait du bien. Ça fait un peu mal au bout d'un moment. Et là, je vais remettre mes chaussures. On va essayer là. Le brouillard se retire peu à peu. On dirait des œufs en neige. Alors, il y a le Mont Blanc. Il est où? Là. Et on le voit. Je sais pas si on le voit. Est-ce que c'est ça? Me voilà arrivée au calvaire de Porte. Il y a la Chartreuse de Porte qui est une abbaye ou une ancienne abbaye, je sais pas. Derrière moi, mais je ne l'ai pas encore vue. Peut-être je la verrai après. Et là, il est 11h, mais je vais pique-niquer parce que c'est trop beau. Et puis il y a le soleil, je vais en profiter. À ma droite, il y a la mer de nuages. J'ai rarement vu, presque jamais. Et là, c'est éblouissant. Je suis tellement heureuse d'être là. C'est trop bien. C'est très bien. C'est génial. Et les montagnes, c'est magique. Au menu ce midi, enfin de mes pique-niques en fait, des plusieurs jours qui arrivent, un petit fromage vegan délicieux, du pain avec du raisin dedans, il est très bon, du pâté végétal à base de graines de tournesol et d'algues pour les protéines, l'énergie, tout ça, des tartines pour compléter avec le pain, et bien sûr j'en ai plus. Et là j'ai de la mangue séchée, fait maison, des noix, noix du Brésil, amandes, etc. De la pomme séchée maison avec de la cannelle et des petites boulettes à base de dattes et de plein de choses trop bonnes. Donc voilà. Ça, c'est de la pimprenelle. Et je vais en mettre dans mes chapatis.
On va aller voir le hêtre Louis-Philippe. J'espère qu'il est sympa. C'est par là. Et voilà les fruits du fusain. C'est magnifique. Il y a le brouillard qui monte à toute vitesse. On voit déjà presque plus la limite avec la mer de nuages. C'est rapide, hein? Tout à l'heure, juste là, il y avait une sorte de petit mont qui sortait. Allez, il est temps de rentrer. Je suis pas très loin là. Et voilà l'endroit que j'ai trouvé. C'est pas loin de la route, mais je suis cachée et puis il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. Donc ça dérange pas. Je vais récupérer ce qu'il faut pour le feu. Comme ça, dès que la nuit tombe, ma tante elle est juste là. Et ben je serai prête. Là voilà. Sous un marronnier, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de branches mortes qui pouvaient me tomber dessus pendant la nuit. J'ai enlevé les châtaignes pour pas percer quoi que ce soit. Et voilà, ça va être sympa. Bon bah c'est vraiment une chouette journée. J'ai fini la balade à 15h30 et du coup je me suis avancée en voiture à mi-chemin pour entre la balade d'aujourd'hui et la balade de demain. Comme ça demain j'ai que 30 minutes de voiture à faire. Et puis je comptais dormir quelque part vers Contrevault, plus dans la plaine, mais en fait en redescendant il y avait à nouveau ce brouillard. Puis j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit qu'il s'était pas levé de la journée en effet, donc je me suis dit bah autant camper là-haut et puis il y a moins de monde. Donc voilà, et j'ai pris les deux duvets. J'ai mon duvet en plume confort 0 et un duvet synthétique confort 5 degrés, donc normalement ça devrait aller. Voilà, bon, je vais aller m'occuper du feu. Bon, je refais chauffer de l'eau parce que j'ai fait un espèce de feu sans fumée. Bon, ça fait quand même de la fumée, mais à étage avec les grosses bûches dessous et puis de plus en plus petits. J'ai mis beaucoup de temps à l'allumer, enfin beaucoup de temps. J'ai utilisé pas mal de boulot, plusieurs allumettes parce que tout était humide et que j'avais pas récupéré assez de bois vraiment sec, de toutes petites brindilles comme d'hab. Par impatience et puis du coup l'embêtant c'est que tout s'est écroulé, du coup il faut que je refasse chauffer mon eau. Mais bon, j'ai le temps. Je suis bien là, il y a la lune, les étoiles qui commencent à sortir. Donc voilà, trop bien. Et puis avec le feu on n'a pas trop froid, ça c'est chouette. Salut! Bon ouais, j'ai bien dormi. J'ai pris la voiture ce matin il était 7h, je me suis levée à 6. J'ai traversé le brouillard, la montagne. Je revois ma conduite en montagne, en petite route. Mais c'était trop joli avec le brouillard, il y a toujours une atmosphère incroyable. Et là, je suis au col de la Biche. Je laisse la voiture et mes affaires de bivouac ici. Je prends mon sac à dos, mon réchaud pour pouvoir petit déjeuner un peu plus loin parce que c'est pas très joli ici. Et puis voilà, aujourd'hui c'est le Grand Colombier. À la grange d'en haut. Et moi, je monte par là.
Alors ce matin, oh, un petit thé de chai, ça ferait du bien. J'ai pas pu trouver meilleure location face au Mont Blanc. C'est juste génial pour prendre son petit déjeuner. J'ai juste oublié ma tasse, mais on va tout avoir. C'est un peu agaçant d'avoir des choses dans la voiture et des choses dans son sac. Quand t'as tout dans ton sac, au moins, il n'y a pas de souci. Voilà, les fruits secs, puis de la poudre à réhydrater. J'ai encore vu personne. Puis là, on est haut. Je pense qu'il n'y aura pas de chasseurs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un super soutien pour moi et ça fait plaisir. Là il est 16h, il me reste encore 40 minutes jusqu'à la voiture. Je suis pas en avance. Faut dire j'ai beaucoup pris mon temps aujourd'hui. C'était si beau ici. Donc j'ai fait des pauses. Là je sais pas si vous voyez, j'ai le Mont Blanc juste derrière moi. Et j'ai fait la dernière grimpette là, c'était pas mal. Je pense qu'il y avait plus de kilomètres qu'hier. Peut-être plus de dénivelé. Je saurai en rentrant à la maison. Parce que là j'ai juste la trace GPX. Et c'est un peu stressant l'hiver parce que faut se dépêcher avant la nuit quoi. Là je rentrerai chez moi direct, bon ça poserait pas de problème mais
Ou même si j'avais mon sac, bah, je m'installe quand je veux. Mais là, comme le sac est dans la voiture, il faut que je reprenne la voiture pour trouver un joli coin. Et j'ai pas envie de planter ma tente dans un coin que j'ai pas vu au préalable en pleine nuit quoi. Donc voilà, je vais me dépêcher. Tout en profitant des derniers moments de soleil. C'est marrant, c'est cet horaire aussi, j'ai l'impression qu'il est 18h, mais il est que 16h. Voilà le joli feu du soir. Il a mis un peu de temps à s'allumer, mais moins qu'hier. J'avais récolté des trucs un peu secs, genre des tiges de plantes sèches sur pied, un bout de bois sec, et voilà. Et là il est vraiment joli, il fait des belles flammes. Ça a pris du temps, mais cette technique c'est sympa. Je vais voir là, comme je suis sûre de l'herbe, je verrai bien à la fin si ça finit par toucher le sol ou pas. Je pense que oui, mais c'est à parfaire. Là il y a un dalle de lentilles, on voit rien, qui est en train de se réhydrater. J'ai bu ma petite soupe en sachet là pour le coup. Et voilà. J'ai monté ma tente in extremis juste avant que la nuit arrive. Et là je suis redescendue un peu dans la vallée. Oula, ça c'est moyen. Heureusement l'herbe est super humide donc ça craint pas trop, mais enfin il faut toujours surveiller. Je sais pas si on me voit, mais bonne soirée, bonne nuit.